Quatrièmement, aujourd'hui, il y a les comités des René-Miko qui existent en République démocratique du Congo, dont le siège national est à Kinshasa, la capitale de la RDC. Mais déjà, il y a des torchons qui brillent parce que nous avons reçu les groupes des mécontents de la gestion du président élu, le président national et son comité. On va en parler aujourd'hui. On l'accuse de l'incompétence par les membres qui l'ont élu. On l'accuse de tribaliste parce qu'il a mené la division au sein de cette grande corporation des exploitants miniers artisanaux en République démocratique du Congo. On l'accuse également d'une gestion catastrophique, non seulement de l'administration, mais également des finances. Oui, ça marche très bien, très bien, je peux dire. Euh, Jusque-là, on a commencé par la réforme de la structure. Comme vous le savez très bien, il fallait mettre de l'ordre en commençant par l'enregistrement de membres. Et on a réussi à mener une machine pour identification qui coûte d'ailleurs cher. Et après la réunion de l'Assemblée générale, on a décidé en unanimité de renouveler des cartes biométriques. Et je peux aussi parler d'un projet euh, important dans nos 100 jours. Et on a réussi à, à mettre un bureau, à doter la coordination de Kinshasa un bureau. D'ailleurs, ça sera inauguré ce mercredi prochain. Et chose qui n'a jamais été faite. Et on a réussi à créer des coordinations dans les différentes carrières. On a créé des cellules dans les différentes, oui, toujours des carrières. Et pour être très proche des exploitants miniers artisanaux. Et déjà, dans les bureaux du secrétariat général, nous avons beaucoup de préoccupations. On a eu à créer, à mettre des projets en place et en cours. Et voilà, c'est ça. Et par quels moyens, avec quel financement vous êtes arrivé à acheter d'abord la machine qui coûte cher d'identification des négociants par la livraison des cartes authentiques et uniques, mais également les sièges. Oui, nous avons un président qui a les soucis
de la structure pour faire évoluer, n'est-ce pas, comme nous avons devant nous beaucoup de chats à fouetter. Il a commencé par mettre de l'ordre. C'est bien lui qui a doté, qui a fait un don de cette machine-là en question. Ses fonds propres. Oui, avec ses fonds propres. Il a aussi disposé, n'est-ce pas, à la structure un montant consistant. Voilà. Alors, monsieur le secrétaire, ça fait l'actualité. Il y a un groupe chez vous, de votre association, qui est mécontent de la gestion du président et son comité. On évoque dans les déclarations à notre disposition manque de leadership, le tribalisme, la gestion catastrophique des finances, de l'administration, ainsi de suite. C'est quoi votre réaction? Bon, tout d'abord, il faut identifier les membres qui ont déposé cette plainte-là en question. Je suis mieux placé pour identifier. Alors, pour répondre à cette question, j'ai voulu d'abord me taire parce que je ne sais pas si c'est nos membres. Voilà. Et parmi eux, vous êtes quand même informé de ce que vous avez suspendu. Parmi ces membres, il y a ceux qui ont été suspendus, mais qui géraient avec vous au quotidien dans les comités. C'est-à-dire, le fait qu'ils se retrouvent déjà dans les comités, ils sont identifiés, monsieur le secrétaire. Oui, bon, il faut d'abord commencer par m'expliquer ainsi. Si tel est le cas, je peux répondre. Vous voyez, messieurs les journalistes, il faut décourager les désordonnés. Nous sommes obligés d'aller plus loin concernant les objectifs de notre structure. Je peux lire un objectif, c'est celui de défendre les droits et les intérêts des négociants miniers du Congo. Comme vous le savez très bien, que ces secteurs étaient pris en otage par les expatriés. Or, l'exploitation artisanale, c'est pour nous les Congolais, c'est pour nous les autochtones. Et qu'allons-nous s'y prendre? Qu'est-ce qu'on allait faire? Il fallait d'abord se réunir comme un seul homme, afin de hausser la voix d'une manière démocratique, que cette voix soit acceptée, soit écoutée par les autorités provinciales ainsi que nationales. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes écoutés sans problème. Je pense qu'il y a de l'évolution quant à ce. Il y a des changements. Mais en Oui. mettant de côté les autres qui ont commencé avec vous, pensez-vous que vous allez atteindre ces objectifs? Parce que déjà, il y a des problèmes. Oui, c'est comme ça que je suis en train de vous dire. Nous sommes obligés d'assainir les secteurs. Nous sommes obligés d'aider les gouvernements nationaux ainsi que les gouvernements provinciaux par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire concernant notre cahier des charges. Maintenant, ceux qui mettent du désordre, il faut les décourager. Et nous avons de loi, il y a des dispositions statutaires. Si une personne se retrouve dans ses propres fautes, qui dit les statuts, on lit les statuts et puis on suspend. Donc ce sont des normes, voilà, qui nous régit, la loi qui nous régit, qu'est-ce qu'il faut faire, et on passe à la suspension. Celui qui se comporte bien, on avance avec. Revenons sur les griefs portés contre les présidents. Le tribalisme, la gestion chaotique, ainsi de suite. Vous êtes son collaborateur le plus proche.
Bon, Est-ce que ces griefs sont fondés? Ce ne sont pas fondés. Moi, je dirais que ce sont des indisciplinés, ces gens-là, très mal intentionnés, haineux de mauvaise foi, pour décourager les bien fondés, n'est-ce pas, de la structure intérêt commun. Et il y a l'un de leurs, je ne veux pas faire sa publicité, il avait commis des dégâts. Il s'est retrouvé dans l'article, n'est-ce pas, et je peux vous le lire, hein. Vous voyez, c'est important aussi de lire, n'est-ce pas, quelques dispositions statutaires. Dans les règlements d'ordre intérieur, l'article 83 dit ceci, par rapport à celui-là qui a été suspendu, sans préjudice des poursuites judiciaires, entraîne automatiquement la suspension préventive des fonctions au sein de l'association par autorité hiérarchique. Autorité hiérarchique, c'est qui? C'est le président. Et le renvoi du dossier à la chambre des disciplines compétentes, les manquements ci-après, faux usage des faux, usurpation des pouvoirs, tout ça, il y en a beaucoup. Mais la personne s'est retrouvée dans des dégâts ici. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le mettre dehors. Voilà, donc ce n'est pas moi, ce n'est pas ni même le président. La loi il ne a prévoit lu pas l'écouter, le mettre à la disposition du comité des sages. Mais non, ici on vous dit l'association, au sein de l'association, par l'autorité hiérarchique pour arrêter l'hémorragie. Les règlements d'ordre intérieur donnent les prérogatives au président de suspendre et d'amener la personne, n'est-ce pas, on a dit ici, à la chambre de discipline. Vous comprenez? C'est là où se retrouve aujourd'hui. Voilà, c'est un membre du comité, on ne pouvait pas les laisser en train d'œuvrer avec des désordres. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le président a pris ses dispositions statutaires et il lui a envoyé à la chambre de discipline. Mais il n'est pas seul, selon nos sources. Ils sont nombreux qui sont suspendus dans les comités et ils disent avoir écrit jusqu'à présent aucune réaction. Mais écoutez, nous, ils ne sont pas nombreux. Ils sont seulement à 2. Je ne veux pas encore entrer en détail par rapport aux dégâts que l'autre a déjà fait. Et comme vous le savez très bien, dans une as belle, chacun porte sa voix. C'est comme ça que je t'ai dit, toi, tu es un journaliste d'investigation. Nous avons créé des coordinations. Nous avons créé des cellules. Prends ton temps. Essaie un peu de prendre les déclarations comme je venais de le dire, aux membres effectifs, les 100 jours des présidents, qu'est dit les membres? Vous aurez la réponse. Elle sera toujours favorable. Vous travaillez bien, le comité travaille bien. Mais très bien même. Mettre de côté, c'est assainir les secteurs. Les gens qui veulent décourager, voilà, pour que la structure ne puisse pas atteindre les objectifs. Vous n'avez pas peur de ces gens? Vous n'avez pas peur de voir aujourd'hui René Miko divisé? Ou bien écoute, dédoublé? Et dédoubler et oui, que ce soit 2 ou 3, peur de quoi? Ou de voir votre comité tomber caduque, et puis en cours de mandat d'ailleurs, je rappelle. Mais il y a une procédure lorsque je vais te lire un article, voilà. Et l'article 74 du règlement d'ordre intérieur dit ceci. C'est par rapport au président. Toutefois, hormis les fautes de gestion des finances, des biens ou des valeurs de l'association, toutes les autres fautes disciplinaires du président, du vice-président, du deuxième vice-président et des membres du comité des sages sont de la compétence du comité directeur réuni avec les membres fondateurs siégeant en qualité de juges disciplinaires.
Mais la procédure, est-ce que dans cette procédure-là, on vous a montré les membres fondateurs? Moi-même, je suis le membre fondateur. Je suis le membre fondateur. Est-ce que j'ai été là-bas? Vous comprenez? Et le président aura peur de quoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues, qui ne sont même pas membres effectifs. Il y a d'autres qui sont venus, qui ne sont pas des sages. Ils sont venus pour, je ne sais pas, accompagner leur maître. Ça m'inquiète. Il faut que les gens apprennent à lire la loi qui nous régit pour les bien fondés de la structure. Vous comprenez? Alors ici, les membres du comité vont chercher les membres du comité directeur, pose-leur la question par rapport à la gestion du président. Ce sont eux qui vont entrer avec les membres fondateurs dans la chambre disciplinaire. Et vous n'aurez rien du tout. Et leur pratique est en dehors des dispositions statutaires. C'est quoi votre position par rapport à la pétition qui est en train d'être initiée? C'est toujours la même réponse. La pétition du président, voilà. La pétition du président, bon, c'est... oui. Tombe dans ce que vous venez de oui, dire. l'article 74. Il y a une procédure à suivre. Donc, si aujourd'hui on comprend que même s'ils sont en train d'initier la pétition, ils sont hors... Ils sont hors la loi. Ils sont hors la loi. Il faut qu'ils lisent bien. Même si ça dépendait, la suspension, la pétition dépendait des membres effectifs, ils n'auront même pas récolté 100 signatures. Vous comprenez? Combien de signatures chez René Miko pour faire partir tout un comité, le directeur? Mais il y a beaucoup, donc la structure a 2500 membres effectifs. Il faut atteindre au moins... Même si c'était le cas. J'ai dit, pas il faut atteindre parce que leur procédure est à côté de la disposition statutaire. La lettre a été rédigée. On a déposé à vos bureaux. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas réagi. Est-ce qu'un sabotage? Est-ce que une mauvaise volonté? Ou manque du temps pour analyser la lettre? Et vous savez très bien que nous sommes là. Il y a les dénonciations très mal placées qui n'est pas dans la logique. On a fourni beaucoup d'efforts pour répondre à cette lettre. On a déjà répondu à cette lettre. Moi-même, j'étais en déplacement, j'étais trop loin. Et j'ai fait le tout pour venir, afin de répondre à cette lettre. C'est la réponse du président, mais il fallait que je sois là. Et on a déjà répondu à cette lettre. Et bien qu'il n'y avait pas de fondement, on a quand même répondu. Par respect, parce que il y a l'un dans les nombres que tu venais, il y a quelques-uns dans les nombres que tu venais de me dire ici, 18 personnes, qui sont quand même, n'est-ce pas, de membres selon les dispositions statutaires. Mais beaucoup, ce sont des gens qu'on a, je ne sais pas, ramassés. Beaucoup ne sont pas des membres statutaires. Alors, nous allons prendre des dispositions parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, subir des coups venant du désordre. Alors, nous serons embrouillés et pourtant nous avons les objectifs à atteindre pour l'intérêt de notre, n'est-ce pas, structure. Chers téléspectateurs, on était là en train de recevoir le secrétaire général national de René Miko, une structure des exploitants miniers artisanaux de la République démocratique du Congo, autour de ce qui s'est dit déjà sur la gestion de cette structure. Vers la fin, monsieur le secrétaire, vous avez parlé déjà d'un bilan positif dans les 100 jours avec l'achat des machines, le siège national, ainsi de suite. Vous avez
louer aussi la volonté manifeste du président national, du fait que il donne de l'importance d'abord à la structure et il met ses fonds en jeu pour faire fonctionner la structure, bien qu'il ait accusé de la mauvaise gestion aussi des fonds. J'allais oublier d'ailleurs cette question, mais en répondant à la question de la mauvaise gestion des finances publiques, entre-temps, vous parlez de sa bonne volonté de mettre encore les fonds pour réaliser certains projets. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Comment vous réagissez par rapport d'abord à cette accusation d'ailleurs qui divise beaucoup plus les structures, qui divise même des sociétés? Bon, moi je sais, en ce que je sache, que ceux qui sont venus avec de telles accusations, qu'ils viennent quand même avec leurs preuves de paiement des cotisations mensuelles. De quel argent qu'ils parlent? Qu'ils viennent, parce que l'ASBEL vit des cotisations des membres. Dans la caisse, il y avait combien, les présidents avaient combien, avec des preuves tangibles. Ouais, monsieur le journaliste, vous devez quand même aider, n'est-ce pas, la population, c'est important. Aujourd'hui, quel pays qu'on va léguer à nos enfants? Il faut que les gens vivent, n'est-ce pas, dans la droiture, c'est important. Il faut que les gens encouragent ceux qui se battent pour l'évolution de notre pays, l'évolution de structures, de sociétés coopératives. Il faut les accompagner pour l'évolution, n'est-ce pas, du pays. Mais il ne faut pas toujours être là pour décourager, combattre. Bon, ça va nous amener à quoi? On avait tué Lumumba, on avait tué les politiques. Donc, ça nous a amené à quoi? Ça nous a amené à quoi? Des querelles, des combats, ça va nous amener à quoi? En rien. Si ils ont émis cette dénonciation, il y a eu une procédure à suivre, à la voir. Voilà, dans la caisse, il y a autant. Maintenant, que le président convoque une réunion de la restitution concernant la caisse, je pense que c'est faisable. Et d'ailleurs, le président le fait. Si quelques membres appellent le président pour qu'il convoque la réunion, il a l'habitude de le faire. Qui est de se mettre dans les chemins pour décourager, on ne va pas avancer. Et pourtant, nous avons tant des objectifs, tant de difficultés dans le secteur. Et puis, on sera distrait. Concentrons-nous pour l'avancement de notre structure qui a les bien fondés, une bonne vision dans le secteur minier artisanal. C'est le plus important. C'est constitue, monsieur le secrétaire, votre conclusion. Nous sommes arrivés à la fin de cet échange. Mesdames, messieurs, vous avez été avec nous et vous avez été toujours avec nous. Merci de nous faire confiance.